Amis Capricorne, bonjour, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire, cette guidance va peut-être résonner pour vous. Donc je vous rappelle que mes guidances sont générales, chaque Capricorne va vivre des choses différentes. Moi je vous propose un schéma d'interprétation des énergies à observer pour un mieux-être, un mieux vivre, pour apprendre à vivre en conscience, pour apprendre à kiffer le moment présent, pour apprendre à dénouer certaines situations, pour prendre de bonnes décisions. Voilà, tout ça, c'est vraiment pour vous éclairer, pour vivre vraiment, je pense, l'instant présent, en conscience, ne pas vivre dans le passé, ne pas vivre, ne pas anticiper l'avenir. On a trop tendance à être soit dans le passé, soit dans l'avenir, et le temps passe vite. Et ce qui compte, c'est vraiment bien le présent. On ne sait pas ce que demain sera fait. Je pense que personne ne le sait. On peut s'imaginer et se rassurer avec certaines choses, mais ce qui est important, c'est l'ici et maintenant. Donc là, évidemment, c'est une anticipation, mais une anticipation qui va vous permettre, quand vous serez dans votre moment présent, de vous en rappeler, de vous dire, bon, ben tiens, là, c'est fort. Là, il se passe ça. Là, peut-être que voilà, si je ressens ça en moi, c'est pour telle et telle chose. Moi, la semaine dernière, en écoutant la guidance générale, je me suis rappelé de ce que j'avais dit et j'étais en train de résister, de lutter, ça n'allait pas. Et en fait, je me suis dit, mais non, mais là, il ne faut pas résister, il faut lâcher prise. Et au final, une fois que j'avais compris ça, eh bien, j'ai lâché prise et les choses ont fini par mieux se passer. C'était une parenthèse personnelle. Je reviens sur votre signe et on va rappeler un petit peu donc les énergies du mois passé, des énergies plutôt positives. Il y avait le battleur, il y avait le 6 de pentacle, le battleur qui est en énergie extérieure pour indiquer un nouveau cycle. Le battleur, c'est le numéro 1, le magicien. On a tout en nous. Alors, le magicien qui porte un petit peu, voilà, ça peut être très positif parce qu'on a tout en soi pour réaliser de nouvelles choses. Le 6 de pentacle, c'était on était dans l'humeur du plaisir, de satisfaire ses plaisirs, ce que l'on aime faire. On était vraiment dans cette kiffance-là. Et pour autant, le battleur, ça peut aussi être dans quelque chose de j'ai tout sur la table où je crois que j'ai tout en moi. Et là, en fait, je dis ça parce que les énergies pour ce mois d'avril, elles sont un petit peu fortes pour vous ce mois-ci. En tout cas, pour certains d'entre vous, ça ne sera peut-être pas pour tout le monde. En tout cas, c'est toujours des guidances positives que je vous propose. Et vous aviez le mois dernier, par contre, vous aviez le 5 de pentacle. Et ce 5 de pentacle, il est ressorti beaucoup dans certaines guidances. C'est un personnage qui est recroquevillé, qui a une clé, une énorme clé dans la même pièce que lui. Et la porte est fermée et il n'y va pas. Et ce 5 de pentacle, normalement, ça représente le mieux-être, le bien-être. Pour ce faire, il faut pouvoir passer une étape qui n'était peut-être pas confortable chez tout le monde. C'est un petit peu de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau. Qu'est-ce qu'il y a chez moi qui provoque des fois tant de blocages. Donc on peut passer toute une vie à rester comme ça, mais pour peut-être certaines personnes de crever, de percer le mystère, de crever l'abcès et de dire bon allez c'est bon, je la prends cette clé et je vais ouvrir la porte et je vais aller voir ce qui se passe derrière. Ça sera peut-être pas très confortable et peut-être pas, on n'en sait rien, mais en tout cas derrière je sais que je vais avoir un mieux-être, un mieux vivre et voilà. Et donc cette carte elle est pas restée, comment dirais-je, elle n'est pas restée comme ça pour rien. Puisque là, sur votre carte, sur votre tirage, on a 2 fois le 10 d'épée. Et les épées dans les tarots, c'est des épées un peu sanguinolentes. Ça vient pour représenter le mental. Et pour le coup, on va commencer direct avec la première, l'énergie extérieure. Le personnage est acculé, il capitule. Il a ses 10 épées en mode cicatrice dans le dos. Et voilà, ça représente un petit peu une mort. Alors, je ne vais pas... Est-ce que j'ai donné un titre à votre... Ah oui, j'ai donné un titre à votre guidance. Alors, il y en a 3. C'est le savoir aimer, laisser mourir. Et parce que je prends des notes, comme je n'ai pas en ce moment le temps de faire les guidances comme je veux, que je suis très en retard. Pendant que je travaille, mon travail alimentaire, je prends des notes pour avancer un petit peu la guidance. Et je trouve ça pas trop mal. Donc, des fois, je lis un peu mes notes.
Mais là, je ne sais pas, affronter, voilà, je me relis très mal. Donc, affronter vos peurs. Et là, donc, parce qu'après le 10 d'épée, dans le tarot de Marseille, c'est l'as de coupe. L'as de coupe, c'est l'amour avec un grand A. On est en plein potentiel d'un cycle amoureux. Et je crois que c'est pour ça que j'ai sorti le savoir aimer. C'est que tant que vous n'aurez pas guéri certaines blessures ou validé certaines blessures, j'entends beaucoup de choses en ce moment qui sont très intéressantes. En fait, la guérison, c'est quand on sait qu'on ne peut pas la guérir. Mais on prend conscience de la blessure ou, voilà, que l'on a. Et rien que ça valide un petit peu une certaine guérison. Et là, il y a une conscience à mettre sur qu'est-ce que vous devez laisser mourir, qu'est-ce que vous devez réellement prendre conscience, ou peut-être d'affronter vos peurs. Ça va vraiment être le thème. Sans ça, sans quoi vous ne pourrez pas avancer, vous ne pourrez pas débloquer, ce qui peut poser un petit peu problème dans votre vie. Donc là, on a un double effet qui se coule. On a ça en énergie extérieure, et on a la même, et vous n'êtes pas le seul signe à avoir eu du double effet qui se coule en énergie extérieure et en humeur générale, 10 d'épée. Et là, par contre, sur l'humeur, il n'y a pas de personnage. C'est-à-dire que ça, c'est ce qui vous appelle à, et c'est comme si vous aviez peur de, toujours pareil, vous ne voulez pas aller au-devant de cette guérison ou au-devant des peurs, c'est comme si, voilà, c'est l'inconfort confortable. On finit par s'habituer à nos blessures tellement qu'on ne veut pas les cicatriser, on veut les laisser telles quelles. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est que le personnage est parti. Il a laissé le mental en plan, il a laissé les piquets en plan et il s'est barré. Donc il y a le côté un petit peu de fuir, et peut-être justement de fuir parce qu'on a peur. On a peur, on ne veut pas... Pour différentes raisons, ce sera à vous comment dirais-je, d'adapter. Donc je regarde un petit peu. Alors il y a quelque chose à comprendre, sans qu'aucune histoire, aucun projet, aucun cycle ne verra le jour. On aboutira normalement. Je vous dis un petit peu les notes que j'ai écrites hier. Il va falloir capituler, accepter la fin d'une histoire, d'un passé, de quelque chose, d'une partie de vous. C'est la fin. Un deuil est à faire doublement. Sans quoi, l'as de coupe, donc le savoir aimer, n'aura pas lieu, ne viendra pas. Affrontez vos démons une fois pour toutes et ils disparaîtront pour de bon. C'est le message un petit peu, voilà, de ces deux cartes similaires. Voilà, envie de fuir, de ne pas assumer, peur, laisser les casseroles en plan comme si les douleurs et les gifles de votre vie faisaient partie intégrante de votre ADN. Donc ça, c'est les petites notes que j'ai écrites. Je vacille un peu entre les deux. Donc voilà, ça c'était pour la première partie qui est un petit peu longue. Je vais un peu accélérer. Les énergies intérieures, on a 2 x 9. On a encore des épées, le 9 d'épée. Et on a l'ermite. Alors, le 9 d'épée, c'est qu'on continue de se fourvoyer dans des situations compliquées. Prise de risque, forte tête. Des habitudes à travers... Voilà, c'est un petit peu j'ai noté des habitudes à traverser les difficultés. C'est-à-dire qu'on continue, vous y allez. Hein, vous êtes déterminé, vous continuez coûte que coûte ce à quoi vous êtes habitué depuis un petit moment. Hein, c'est-à-dire certaines galères, certains défis mentaux. Tout ça, ça ne vous fait pas peur. Hein, cette carte est assez représentative et on y va. On y va, même si on tombe, même... donc... C'est marrant parce qu'il y a vraiment, cette chose à comprendre. Et même si vous la comprenez, c'est pas grave. Vous avez l'habitude. Donc, attention peut-être à... Alors, alors, si ce n'est pas un poids dans votre vie, tant mieux. Si c'est un poids qui vous fait du mal, voilà, il faut peut-être à un moment faire tomber les masques, bas les masques. Mais voilà, je trouve que cette carte est très représentative de votre lâcher rien, de votre détermination, de votre détermination, mais voilà, on contourne. L'ermite. Alors celle-ci est très intéressante, elle porte le chiffre 9. L'ermite, c'est les doutes. Donc en fait, cette carte, elle vient de dire,
Est-ce que j'y vais? Est-ce que je vais affronter mes peurs? Est-ce que je vais crever l'abcès? Est-ce que je m'engage dans quelque chose de nouveau, de me dépasser? Est-ce que je me dépasse? Où le doute s'installe et est-ce que je continue à prendre mes ponts de traviole, à me prendre quelques gifles, quelques coups et à continuer quand même ma route tant bien que mal, clopi-clopant comme ça, voyez? Ces deux cartes, ces deux mêmes énergies, mais elles ne veulent pas dire la même chose. Celle-ci, donc c'est voilà, c'est est-ce que je m'isole ou est-ce que j'affronte? Est-ce que je rentre dans ma coquille ou est-ce que je soigne mes peurs et mes démons? Puisque l'ermite, dans le tarot de Marseille, c'est le thérapeute, le guide, le bon guide. C'est j'assume ma crise positive. Je me mets en mode solitaire, en mode solitude pour un petit peu mieux comprendre un petit peu le mécanisme. Bon, l'ermite, normalement, c'est une énergie d'hiver, puisque on rentre un peu à l'intérieur de soi, il fait sombre, et on va éclairer l'intérieur de soi afin de tirer un petit peu les mécanismes. On prend le temps, on a l'impression de reculer, mais c'est reculer pour mieux avancer. C'est ça, l'ermite. Là, on est en plein printemps, on est à la lumière qui ressort, donc on n'a peut-être pas forcément envie de faire trop d'introspection, et pour autant, voilà, il y a l'interrogation quand même. Mais voilà, il va quand même falloir dépasser, franchir peut-être le cap de la guérison, sans quoi vous allez rester coincé et pris au piège de votre mental, sans jamais pouvoir ouvrir réellement le cœur. Donc c'est évidemment profond, c'est à laisser infuser. Voilà, ça n'empêche pas de vivre des moments légers, ça n'empêche pas de continuer à kiffer la vie, mais dans un mécanisme, il y a peut-être des choses à comprendre de tout ça. Dans le sentimental, j'adore. Psychonaute, alors c'est une carte qui n'existe pas dans le tarot de Marseille. En fait, dans ce jeu, on a un masculin et un féminin, du battleur et du mat. Et là, c'est la version féminine du mat, qui est comme une petite Alice au pays des merveilles, fantasmagorique, j'adore. Hein, c'est le vertige de vivre. C'est mettre, donc là, on met un petit peu les compteurs à zéro. Alors, ça va un peu de pair avec ce que je vous ai dit auparavant. Parce que pour moi, ce 10 d'épée et ce 9 d'épée, il annonce après l'as de coupe. Et il vient mettre la lumière sur qu'est-ce qui ne va pas dans le mécanisme et qui fait que finalement, ben, le cœur ne s'ouvre pas. L'amour ne vient pas, ou l'amour est dans un sens et pas dans l'autre, peu importe, adapté, hein, que ce soit avec une personne, une famille, le professionnel, le relationnel, je ne sais pas, c'est à vous d'adapter. Et dans la vie sentimentale, qui est pour moi aussi très large, hein, qui n'est pas forcément le petit copain, ou si on est célibataire, la vie sentimentale, c'est ce qui vous fait vibrer, c'est ce qui vous fait aimer les autres et les aimer. Hein. Donc pour moi, ce psychonaute qui vient un petit peu, vous lâcher un peu dans le vide et tout remettre un peu en question. On remet tout en question. On remet les compteurs à zéro, on remet tout en question. Alors, on remet les compteurs à zéro avec une personne définie. On recommence à zéro avec une personne définie, où on envoie tout en cul, excusez-moi l'expression, et on redéfinit tout. Et on s'abandonne. On lâche prise complètement sur ce qu'on savait avant, ce qu'on ne sait plus. Voilà, c'est un petit peu... Vraiment, je vais peut-être intituler cette guidance « Le savoir aimer ». On change tout. Et en plus, on est en mode éclipse. Le mois d'avril, il va commencer là, le 25 mars, à l'heure où je vous fais la guidance. On a une éclipse lunaire en balance, dans le nœud sud balance. Et le 8 avril, ça sera l'éclipse solaire qui va toucher le nœud nord en bélier. Et le nœud nord en bélier, c'est lâcher le nous, lâcher tous nos codes amoureux pour aller, enfin nos codes amoureux, voilà, nos codes relationnels, pour aller vers ce que l'on veut, soit ce que l'on aime, soit. Et je pense que c'est une bonne prise de conscience. Donc, il y a l'idée vraiment de faire un reset, il y a des choses à abandonner, de retrouver le goût du vertige de l'amour, du vrai. C'est le monde merveilleux qui vous est proposé, si et seulement si on solutionne les choses qui coincent un petit peu dans le mental, dans vos zones d'ombre, etc.
dans vos peurs, vos douleurs, ce que vous avez vécu auparavant. Hein, voilà, c'est un petit peu ça. Bon, j'avance parce que je pense que je vais encore faire une longue guidance matérielle. Page de Pentacle. Il y a peut-être des choses à redéfinir. Le page de Pentacle, il est un peu hésitant. Il a un choix à faire, il a des choses à libérer, il y a peut-être des petites lourdeurs, un petit ennui, quelque chose qui va venir un peu vous peser. Donc il y a peut-être des choses à redéfinir. Et ce que vous devez redéfinir, c'est qu'est-ce qui vous fait vibrer. De remettre un petit peu, de redéfinir un peu la liste de ce qui vous fait vibrer, donc vie matérielle ou vie professionnelle. Hein, je rappelle qu'on n'a pas forcément un boulot, on n'a peut-être pas forcément un boulot qui nous fait vibrer non plus, mais justement, entre les deux, même si le boulot ne vous fait pas vibrer, ben dans la vie matérielle, il faut chercher quelque chose hop, qui va vous refaire kiffer un petit peu l'existence. Donc, s'il y a des choses à redéfinir, j'aime bien cette carte, puisqu'il vient il vient prendre un élément, un pentacle qu'il a dans la main. Ce pentacle, il vient vibrer, comme vous savez, quand on jette un caillou dans l'eau, que ça fait des ondes un peu sur l'eau. Il vient comme ça donner du sens vibratoire à un projet, à quelque chose dans la matière. Et c'est l'objectif. Objectif, on vibre. Objectif, on redéfinit. Donc, on redéfinit. Pour ça, il va peut-être falloir abandonner certaines choses, se défaire de certaines choses, augmenter de certaines choses, évoluer dans certaines choses. Hein, tout ça, c'est à adapter. Mais dans la vie professionnelle et matérielle, on redéfinit l'objectif. Objectif, je vibre. Ou ça vibre. Voilà. Est-ce que j'ai... Voilà, donc il y a... Qu'est-ce que j'ai noté? Redéfinir vos objectifs. Choix, faire, décision à prendre. Chercher plus d'investissement. Et voilà, il y a peut-être donc quelque chose à combler, un manque ou une recherche de vibration. Bon, voilà, c'est un peu tout ce que j'ai dit en impro. Prendre plus de... Qu'est-ce que j'ai noté? Prendre plus de plaisir. Non, oui, plus de plaisir à faire. Et évoluer, faites évoluer ou le travail ou la vie matérielle dans ce que je viens de vous dire, dans ce qu'il vous faudra le plus kiffer. Alors, le piège. Alors, le piège à éviter le mois d'avril, ben, c'est la recherche d'évasion. C'est fuir. Hein. Le 2 de bâton, clairement, j'adore ce jeu de toute façon. Je trouve que les cartes sont magnifiques, sont colorées et me correspondent en tout cas très bien. Et cette jeune femme qui aime, voyez, regardez comment elle est habillée, elle sort peut-être de soirée, elle est sur sur un bateau, peut-être un bateau, comment dirais-je, où elle sort du lit, on ne sait pas trop. En tout cas, elle est très sexy et bon, elle s'évade, elle rêve, elle fuit. Là où elle est sur un ponton de bateau ou sur un ponton tout court. Et bon, bah, elle a envie de se jeter dans l'eau, elle a envie de partir en nageant, elle a envie de prendre un avion, elle a envie de fuir. Donc pour moi, cette carte qui est quand même positive, mais c'est voilà, le piège, c'est de peut-être pas chercher l'évasion, de peut-être pas chercher la fuite. Voilà. Ça va être donc, voilà, donc la déconcentration aussi. Hein, de ne pas trop nourrir l'envie d'être ailleurs, la déconcentration et tout ce qui est lié à ce que vous devez peut-être affronter pour débloquer certaines choses. Donc évidemment, hein, il n'y a pas d'interdiction qui fait la vie, il n'y a pas d'interdiction de vous faire plaisir, il n'y a pas d'interdiction de vous évader non plus. Mais c'est dans le trop, de ne pas trop prendre la poudre d'escampette peut-être. Hein. Voilà. Et l'attitude à adopter, c'est accueillir l'amour, le vrai, le grand, le pur, celui qui commence à l'intérieur de vous. Ce roi de coupe qui apparaît comme un soldat, qui pourrait être rigide. Mais j'ai réfléchi un petit peu au sens de cette carte. C'est qu'en fait, cet homme qui est sur ce cheval, il est serein, il est calme. Et en fait, il vous regarde, mais c'est que le regard dont vous devez vous-même vous regarder, c'est-à-dire avec un amour grand, un amour serein, un amour stable, un amour sécurisant. C'est ce que représente le roi de coupe, bienveillant, empathique. Bon, ça, généreux, on s'en fiche un petit peu, mais c'est surtout la stabilité, la sécurité, l'amour, le grand, le vrai, celui qui ne vous trahira pas, celui qui ne vous blessera pas. Et c'est celui que vous devez ressentir d'abord à l'intérieur de vous.
Et je pense que le dénouement, ou que le problème, ou que la lumière à faire, il est là. Le savoir aimer. De Florent Pagny, par exemple. Parce que c'est à ça que c'est cette chanson à laquelle j'ai pensé quand j'ai fait votre guidance. Je vais devoir arrêter là parce que je vais bientôt faire 20 minutes, comme le scorpion. Donc voilà, l'attitude à adopter, c'est accueillir l'amour, le vrai, la pureté, la stabilité, la sécurité. Qu'est-ce que j'ai noté? Voilà, de vivre avec plus de cœur ouvert, d'ouvrir aussi vos émotions vraies, d'accueillir tout ça avec générosité, d'accueillir tout votre être avec douceur, avec empathie, bienveillance, etc. Voilà, bon, c'est ce que je vous ai dit un peu auparavant, mais voilà, je l'ai dit différemment. Voilà mes amis Capricorne, ce que je peux dire pour votre guidance du mois d'avril. Merci pour vos likes, vos abonnements, votre fidélité grandissante qui me touche jour après jour. Je vous souhaite un beau et beau mois d'avril et je vous donne rendez-vous au mois de mai. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.